Allons-y. Phantom Blade. Capturé sur PS5 Pro, s'il vous plaît. Extinguish the flame. See what burns beneath. Drop the blade. Let true steel speak. No shape. No shadow. Yet it moves through all. That's the path to know. Alors déjà, grosse différence, c'est que là, on est sur du CGI. C'est-à-dire que là, on est sur une cinématique. Probablement faite avec le moteur du jeu ou quoi que ce soit. Mais sur le trailer, juste avant de Black Myth Zongui, on était full in-engine. Là, on est clairement sur un truc retouché, etc., sur une cinématique. Donc déjà, grosse différence. Parce que dès qu'on sort de la cinématique, la qualité graphique baisse immédiatement. Ce qui n'était pas le cas dans Zongui. Hello Et les everyone. 3 heures. I'm Donnie Yen, creative consultant for Phantom Ah, Donnie Yen, Blade trop la classe. and C'est that Hitman. behind Mo Yuan, a formidable martial arts master. I want players around the world to enter our wuxia world driven by old grudges, shifting alliances, and the confrontations that forge its legends. Mais il a quel âge? Il a au moins 60 ans, Théma, on dirait il a 30 ans. Martial arts, Phantom Blade Zero embraces bold imaginations and distinct cultural elements to create a new aesthetic we call Kung Fu Punk. Kung Fu Punk. Donc c'est bel et bien chinois. Parce que le Kung Fu, c'est quand même très chinois. Avec des vibes un peu Japon par moment, mais... que le mec a quand même vraiment une gueule de samouraï ninja. Qu'est-ce qui se passe? Il a envie de faire caca, lui. C'est rigolo de voir ça juste après Zongui, quand même. Très rigolo. Cinématique. Sur la base d'un compte chinois? D'accord. C'est vraiment très très drôle de voir la différence. Parce qu'on vient littéralement juste de regarder le trailer de Black Myth Zongui et le gap technique est hallucinant, quoi. Ça se voit là, sur ces textures-là, sur ces arbres, etc. Tu sens que Zongui, ils nous ont fait une démo sur PC avec un Unreal Engine 5 ultra maîtrisé, ultra chiadé. Et là, tout de suite, on est sur PS5 Pro. Le contraste est quand même assez hallucinant en termes de qualité technique. Hein. Là que tu vois le talent de Game Science, quand même. Alors, pour leur défense, Game Science nous a montré aucune scène aussi grandiloquente, sauf peut-être à la fin, hein, avec plusieurs plans, etc. Mais ouais, le contraste est fou, quoi. Le contraste est juste fou. Le studio est chinois aussi. Ah ouais, c'est chinois, Phantom Blade? D'accord. C'est pas un jeu des studios Sony. Non, c'est pas un jeu des studios Sony, mais Sony, je crois, a mis des pièces, me semble-t-il. Ils ont sponsor un peu... Hi everyone, I'm Soulframe, the creator and director of Il s'appelle Soulframe, le mec? C'est son prénom. Le mec s'appelle Soulframe. C'est incroyable. Alors, si c'est un Chinois, c'est possible que c'est lui qui ait choisi son nom européen.
Je sais pas. Je pense que c'est ça. Parce que pour avoir déjà travaillé avec des Chinois, pour ma part, les Chinois vont avoir un nom très chinois qui n'est donc pas du tout européen, genre Shang Zhang, par exemple. Mais quand ils vont s'adresser à toi en tant qu'Européen, ils vont dire « Bonjour, mon nom c'est Cédric ». Parce qu'en fait, les Chinois choisissent eux-mêmes, dans le monde du business, un nom européen, occidental, entre guillemets, pour pouvoir avoir un contact plus facilité avec les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit pas lui qui se soit appelé Soulframe, pour le coup. Je pense pas que ce soit son vrai prénom. À mon avis, c'est le prénom que lui a choisi pour être représenté en Europe. Son vrai nom, c'est Kiwei. Ah, d'accord, c'est un pseudo. Ok. Sinon, ça aurait été ouf, quoi. Putain, le Soulframe, tu le donnes ton gamin à la naissance, il l'appelle Soulframe. Hey, ça en jette, hein, mais putain, faut le porter, quoi. Faut le porter. Le mec a choisi de s'appeler Âme Fenêtre. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais oui, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Chine, notamment quand j'étais dans l'accessoirisme jeux vidéo, puisque tout est fait à Shenzhen, qui est la capitale mondiale du plastique. Et en fait, j'avais des collaborateurs chinois avec lesquels je conversais tous les jours pour les échanges, pour tout ce qui était produit, etc. Et en fait, ils choisissent, en fait, quand ils font du business, ils choisissent un nom plus européen. Parce que leurs noms chinois, on n'a pas l'habitude de les prononcer, on ne sait pas trop comment les prononcer. Et donc, du coup, pour faciliter le contact avec l'Occident, ils choisissent eux-mêmes, c'est eux qui choisissent. Donc je m'appelle Shang Xiang, mais je décide de m'appeler Nicolas pour l'Occident, quoi. Et donc tu as écrit dans leur bio, tu as écrit Nicolas Liang, et en dessous tu as écrit Shang Xiang Liang, son vrai nom, etc. C'est assez rigolo. C'est pas officiel? Je sais pas. Je sais pas si c'est officiel ou pas. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est le cas. Hein. Ça m'avait choqué à l'époque. J'étais en mode « Ah ouais, putain, je savais pas qu'ils choisissaient leur blaze comme ça. » Et ils choisissent leur blaze. En tout cas, dans un cadre de business. Je suis pas sûr que sur leur passeport, ce soit écrit ça. Mais bon. Frame, c'est pas fenêtre. Ça peut vouloir dire fenêtre. Ça peut vouloir dire pas mal de choses. Cadre aussi. Ça dépend. Ça dépend. Les mots en anglais, il y a beaucoup moins de mots en anglais qu'en français, donc souvent on a des nuances en français qui n'existent pas forcément en anglais, mais du coup les mots anglais prennent plusieurs sens. Et frame peut vouloir dire fenêtre, pour le coup. Genre une iframe, invincibility frame, c'est une fenêtre d'invincibilité. Ok. En tout cas, original, Soulframe Liang. Je pense que c'est lui qui a choisi. Hi everyone, I'm Soulframe, the creator and director of Phantom Blade Zero. Today, I'm inviting you into our universe, a dark wuxia epic filled with mystery, vendettas, and lightning-fast wordplay. À souligner, il a un excellent anglais, hein, ce qui est très très rare pour les Chinois. Très rare. Il est très compréhensible. Quand il parle chinois, par contre, il a l'accent chinois, quand il a parlé de wuxia et tout. Mais il a un très bon anglais. Hein. Les Asiatiques, généralement, c'est compliqué l'anglais. Lui, impec. Un léger accent, mais... You play as Soul, once the Order's most feared blade. After being set up for your leader's murder, you are betrayed by the people you once fought beside. What? What have I done? In the final duel against your childhood blood brother, Zuo Shang, the blade is driven through your heart. Ah, on se fait fumer alors. Let's get started already. Ah, les deux en même temps. Oh, le double kill. The mysterious healer, the flesh sculptor, restores your life, but with a fatal condition. You have exactly 66 days to live. Ah, d'accord, donc il est condamné de base, le mec. Il a que 66 jours à vivre. Survival Okay. means fighting a cure hidden in the chaos ahead. But the hunt will force you to confront the rod beneath your betrayal and a scheme massive enough to break the entire Wulin. The Wulin is a martial Les frames. forged Oh, in blood and- Jesus Christ. The Wulin Ah. C'est sur PS5 Pro, là, ça? Ouah, Dieu. Oh, mon Dieu. Ouh, aïe, aïe. The Wulin is Oh. a underworld forged in
Waouh! Quelle horreur! in blood and belief. C'est bizarre, hein? You will walk among the last guardians of righteousness, the fallen who surrendered to darkness, and the lost warriors found by broken codes. Each choice you Ok, là make c'est here fluide. will Ok. fracture your trajectory Il and devait être en reshape mode, your il devait être en mode Fidelity, parce que c'était joli quand même, hein. Je pense que c'était un mode Fidelity. Très joli ce plan. Wulin. Pas de frame, mais très joli, hein. The Wulin Avec la lumière qui vient sur le côté, les espèces de rideaux qui sont dans le vent, là. is a martial underworld Les oiseaux qui passent, beaucoup de foliage. Très sympa, la DA est cool, hein. forged in blood. Elle est and spé par contre, elle est un peu spé, tout le monde n'aimera pas. Par moment j'aime bien, par moment j'aime pas Walk trop. among the last guardians of righteousness, the fallen who surrendered to darkness, and the lost warriors found by broken codes. Each choice you make here will Il y a l'air d'avoir pas mal d'armes, ça me plaît bien. reshape your Des fois tu fate. le vois avec un katana, des fois une épée simple, des fois une 66 grosse days. naginata, That's all the time you have. des fois une épée courbée. C'est cool, hein. J'aime bien les jeux où t'as pas mal d'armes comme ça. Martial artists from across the Wulin have gathered in Pangzhen, turning the town into a deadly trap of rival factions, hidden malice, and deadly schemes. The girl's nothing La musique est but cool a aussi. shell now. She'll never be the same. Never be the same. Waouh! Nothing but Ça alors, donc ça c'est un jeu chinois où les cinématiques sont lip-sync anglais. D'accord. Donc clairement une vocation internationale, quoi. Clairement. Hein. Le lip-sync est anglais, là. the girl's nothing but a shell now. She'll never be the same. Cool. C'est vrai que c'est compliqué souvent les jeux asiatiques avec le lip-sync parce que bah, c'est des langues tellement différentes que... As you uncover the grim secrets buried here, you will realize some things matter far more than survival, and that some enemies can never be defeated by the sword alone. Il a un petit côté DMC, je trouve, ce jeu. Il a un petit côté dark. Dark trash Devil May Cry, je trouve. Master Soul. Dans la colorimétrie, dans la manière de faire, un peu démonique, un peu... Je trouve qu'il a un peu de DMC. Has restored his strength. A change in the game may not be such a bad thing. I'm looking forward to his next move. The Phantom World is our stage for the style we call Kung Fu Punk. Là, on est hors cinématique. Hein. Ça se voit tout de suite. Bien évidemment. Bien évidemment. Malgré les plusieurs plans, etc., on voit tout de suite le foliage, un petit peu ric-rac, les bateaux, il manque un peu des ombres, etc. Là, t'as le LOD qui proc un peu mal. Voilà, c'est tout de suite beaucoup moins joli quand on n'est pas en cinématique. Là, les arbres qui sont pas hyper bien définis. Ça se voit instantanément. Hein. C'est la différence avec le trailer de Zhang Kui qu'on a regardé juste avant, où lui, le trailer de Zhang Kui, tu vois que ça n'est que des images de gameplay. Il n'y a pas un pet de cinématique, et même quand il y a des cinématiques, c'est des cinématiques 100% avec le moteur du jeu, sans artifice supplémentaire. Là où sur ce jeu, on voit qu'il est beaucoup plus joli dans les cinématiques que hors cinématique. Alors c'est peut-être aussi le traitement console PC qui fait ça, puisque clairement, le trailer de Zhang Kui qu'on a vu juste avant, c'était sur un PC Bifi, et là on est sur une PS5 Pro, donc forcément il y a une différence de matériel, forcément il y a une différence de rendu. Mais ça se voit, c'est choquant. C'est assez choquant. Salut Skindred. Traditional Kung Fu T'as vu la vidéo du gameplay du jeu Blood Message? Oui, je l'ai regardé en live, et vu que tu viens plus, tu l'as pas vu. collides with steampunk machinery and body modification. Your journey takes you through intricate but surreal landscapes, leading you deep into the heart. It takes you Le flou cinétique de mort. Jesus. Pas folichon, hein, techniquement.
Your journey takes you through intricate but surreal landscapes, leading you deep into the heart of Pengzhen and its surrounding villages, valleys, lakes, and shadowed territories, including a valley overrun by ruthless bandits. Un PC Beefy. And the Beefy en anglais, ça veut dire mastoc. abandoned warehouse Beef, c'est le bœuf. Beefy, c'est comme un bœuf, quoi. Costaud, quoi. with hanging puppets, where a dark ritual Là, le lighting est cool, hein. C'est cool, ça. Bien. abandoned Je pense warehouse que c'est du, filled with c'est du hanging précalque, ouais, c'est du précalque. Pas du RTX ou quoi que ce soit, mais ils ont bien bossé, là, le rendu. L'éclairage est cool. Pas forcément hyper naturel, mais toujours est-il. puppets, where a dark ritual seems to be taking place. A steam-powered iron tower built for some kind of dark experiment. Ouais, on voit ce qu'il voulait dire quand il disait punk. Hein. Il a dit quoi? Il a dit Wuxia punk? Il a dit quoi? Je me rappelle plus le terme qu'il a employé. Il a employé un terme... Kung Fu punk. Kung Fu punk, exact. On le sent là, le Kung Fu punk là-dessus. Hein. C'est pas du steampunk, c'est du Kung Fu punk, quoi. Donc mélange vapeur... un punk quoi et kung fu donc très très asiatique chinois avec les cèdres les temples etc ouais kung fu punk c'est original hein, j'aime bien ce plan est très joli d'ailleurs hein. Ce plan est très joli des petites fleurs sur la droite qui sont animées en plus ça fait plaisir un peu de foliage animé les corbeaux qui s'envolent les mecs pendus à l'arbre ici là au deuxième plan troisième plan l'espèce de d'échafaudage planqué un peu dans le brouillard volumétrique. Quatrième plan, la forteresse en elle-même. Cinquième plan, skybox avec des nuages. Ils sont animés, je suis pas sûr, je pense pas, mais... Ah si, j'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que les nuages sont animés. And a vast lake, which soul must navigate aboard a peculiar high-speed vessel. Ah, sur certains plans, on voit que ça manque un peu de RTX. Hein. Je sais pas comment ils ont géré leur projection là. La lumière vient clairement de la droite. Which soul? Il est bizarre cet arbre ou je comprends pas? Les feuilles ont cette forme bizarre ou c'est le LOD qui... Je sais pas trop. Must navigate aboard a peculiar high-speed vessel. Ah, on a un bateau, trop bien! Oula! The journey is guided by 8 Oulala! authentic hand-painted Chinese ink wash maps. Holy shit, c'est quoi cette map de fou furieux? In complex regions, they offer only a rough sense of direction, leaving you to explore and uncover hidden secrets. These maps seamlessly connect into a single world. Il y a des belles vistas, hein. Il y a des belles vistas. These maps seamlessly Ça, on n'avait pas encore trop vu, hein. Ça, on n'avait pas encore trop vu. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est pareil, il est magnifique, ce plan. Magnifique. Avec du sol pleureur ici, la diversité du foliage est pas mal. Sol pleureur, là, on a un truc un peu vert foncé. Là, on a du vert clair, un peu en mode coupelle. Là, on a un truc très automne. Là, on a à nouveau celui-ci, je pense, qui revient ici. Sol pleureur. Ici, on a une espèce de truc un peu diffus qui va revenir par là-bas, qui fait un peu cèdre, etc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a un dernier plan aussi, là-bas, avec un... Vraiment dans le fond de chez fond, en fondu, un espèce de temple. Les petits éclairages, les petites lumières partout. C'est très joli, hein. La composition est belle. Autant techniquement, ça vaut pas Zhonghui de ce qu'on en a vu, très clairement. Autant la composition est superbe. Il faut faire la différence hein, entre la technique et le art style. Là, on est vraiment sur du art style. On est vraiment sur de la DA. On est vraiment sur des planches dessinées qui ont pris vie grâce au moteur du jeu. Et là, on voit la vision, quoi. Là, on a la vision. Même si la technique est un poil ric-rac, alors ric-rac, encore une fois, c'est en comparaison à Zhonghui qui est absolument magnifique, on a quand même une composition superbe.
where bells enable fast travel between discovered Avec locations. une drodiste aussi qui est assez importante. Phantom Blade Zero is not an open world game, nor is it a linear adventure from beginning to end. Ça, tu vois, c'est de la Every cinématique. corner has been meticulously Ça se voit. handcrafted, Malheureusement, nor is là, il triche. fast travel between Là, c'est du in-game. discovered locations. Phantom Là, c'est aussi de la Blade cinématique. Zero is Avec le not mouvement de caméra qui va bien, etc. an etc. open world game, nor is it a linear Là adventure aussi, from et beginning vous to voyez end. comme le jeu est beaucoup plus beau dans ses phases CGI retouchées, cinématisées, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il triche beaucoup là, hein, pour ce trailer. Ça triche, ça triche. Pareil ici, Instead, every corner has been meticulously pareil handcrafted, ici. filled ça with triche. countless surprises and Ça triche secrets encore. waiting to be Et là, le jeu est vraiment magnifique. Malheureusement, c'est pas le rendu que t'as quand tu joues, quoi. discovered. Il y a de la tricherie. As you Il y a de la explore déception dans Phantom ce trailer, Blade les amis. Zero, you will Deception. discover hidden enemies, side quests, Il y a des petits rare malins. treasures, and crucial story clues. Il y aura du pass tracing sur PC. J'espère. Mais bon. In Phantom Blade Zero, combat is the Là, on est en combat et tout de suite, forcément, il y a les textures qui jurent un petit peu plus, avec les rondins notamment. Vous allez pouvoir en voir de partout. C'est quand même moins net. C'est moins... Ça se voit, quoi. Là, on joue. Alors, c'est pas moche, hein. Loin de moi le désir de vous dire « Attention, ce jeu est moche ». Mais il y a quand même beaucoup de tricherie sur ce trailer. Et on va dire que l'œil non habitué d'un mec random qui regarde ce trailer, il va croire que c'est le jeu tout le long. Non, c'est pas le jeu tout le long. Les images du jeu, mais c'est pas le jeu tout le long. force. Ça triche quand même pas mal Every sur weapon ce is trailer, je forged from trouve. martial folklore, cinematic legacy, and ancient Ce qui est tradition. cool, c'est que ça a l'air quand même de bien tourner. Là, on est sur du 60 So, with FPS. a massive Sur arsenal, PS5, ah, ils ont caché les salauds. Sur PS5 Pro, en tout cas. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est quoi? Chachi combo. Triangle, triangle. Carré, 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 carré. Warblade, two-handed. Map, quest, character, items, notes, system. Okay. 30 primary weapons? What? Every weapon is forged from martial folklore, cinematic legacy, and ancient tradition. So, will Attends, il y a 30... Je comprends pas. Il peut y avoir 30 primary weapons, mais qu'en fait, il n'y a que 3 catégories? Je comprends pas. a massive arsenal of 30 primary weapons alongside 25 secondary weapons. On n'est pas sur des types d'armes, là. On n'est pas sur des types d'armes, on est sur des armes qui sont nommées. D'accord. Ok. Donc là, il y a tout le jeu, je pense. Hein. Il y a 30 armes en tout dans le jeu. Et 24 ou 26, je sais pas ce qu'il a dit, armes secondaires, quoi. Sachant que sur les primary weapons, tu vas avoir l'épée à une main, le double katana et l'espèce de, je sais pas si c'est une naginata ou une épée à deux mains. Massive arsenal of 30 primary weapons alongside 25 Et après, tu vas avoir du hache, arc, gantelet, secondary weapons known as Phantom Edges. Phantom Edges, ok. Je pense que là, on a toutes les armes du jeu, hein, dans son inventaire, là. For example, the Drunken Sword style builds drunken energy, enhancing Soul's evasiveness while swaying and staggering with every strike. The White Serpent and Crimson Viper twin blades work in tandem. The length of the White Serpent allows you to fling the Crimson Viper outward for ranged attacks. The fluid steel of the Soft Snake Sword coils around an opponent's guard, striking targets cleanly and even slicing through incoming threat-based attacks mid-air. However, a light blade won't be enough against heavy shields, and relying on swords alone will turn the fight into a punishing struggle.
crushing those defenses requires the brutal momentum of Iron Fists and Hammers. D'accord. J'arrive pas trop à comprendre... On a l'impression vraiment qu'ils ont fait des armes uniques, quoi. Qui appartiennent certes à une catégorie, mais qui sont uniques. Là, il prend plusieurs exemples. Alors. Là, il prend son premier exemple. Il a une épée à une main qui fait popper des trucs, apparemment. Hein. Known as Phantom Edges. Ou alors, est-ce que c'est une magie à part? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est lié à l'arme à une main? Je suis pas sûr. Ça a l'air d'être une Phantom Edge, ça. Donc, à mon avis, c'est lié à sa secondaire. Alors là, il nous parle de Drunken Sword Style. Donc, l'épée du mec bourré. Et donc là, il a vraiment un style complètement différent. Malheureusement, il n'y a pas l'interface, donc on voit pas. Là, il a une White Serpent. The length of the White Serpent allows you to fling the Crimson Viper outward for ranged attacks. D'accord, donc là c'est une double épée, dont une qui fait tourner autour de lui. Donc du coup il repasse en épée simple une fois qu'elle tourne. The fluid steel of the soft snake sword coil. Alors ça c'est une soft snake sword, donc on la voit, elle se... un peu comme une tub quoi. Très rigolo. Mais alors du coup qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des secondaires ou des principales? J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. The light blade won't be enough against heavy Holy shit. shields, and relight won't be enough against heavy shields. Donc là, il dit qu'en gros, une épée simple, ça va rien pouvoir faire contre un gros dégueulasse comme ça, où il va falloir qu'il switch sur les points. Donc on voit bien l'interface là, hein. Il a deux principales. Donc là, en l'occurrence, deux épées simples qui font complètement des choses complètement différentes, quoi. Et deux secondaires. La hache et le gauntlet, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Ratchet? Qu'est-ce que tu veux monter? Viens. Viens. Voilà, mets-toi sur ton coussin, mon petit. D'accord. Non, tu veux les câlins. C'est pas le coussin que tu veux. Mais nous, on regarde un trailer, là. Hein? C'est chou. The blades are divided into 3 categories, regular, long and dual. Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'au sein même de ces catégories, toutes les lames sont différentes. C'est ça que je te dis. Quand il nous a dit il y a 30 armes principales et il y a 24 armes secondaires, j'ai vraiment l'impression que les 30 armes principales ont un moveset propre. C'est ça que je comprends pas trop. Parce que si c'est le cas, c'est complètement ouf, quoi. Au lieu de dire, ok, bah toutes les short swords, elles ont le même moveset, mais des stats différentes. Là, il est un peu en train de nous dire, il y a 30 armes principales qui ont 30 movesets. Ce qui me paraît un peu abusé. Du coup, j'ai du mal à y croire, mais sans avoir mis les mains sur le jeu, c'est compliqué de savoir exactement de quoi il parle. Est-ce que c'est que les secondes? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Si c'est ça, c'est complètement dingue, parce que 30 movesets différents avec la qualité des animations qui sont proposées là, c'est assez hallucinant, mais ça me paraît bizarre qu'on retombe pas sur les mêmes mouvements quand même, d'une épée simple à une épée simple. Donc, je sais pas, à voir, vraiment à voir, j'ai aucune idée. Momentum of Iron Fists and Hammers. C'est pas du tout. Ça me paraît trop. 30 armes indépendantes et qui ont des animations différentes, ça me paraît beaucoup trop beau pour être vrai, mais... Can blast apart distant enemy formations with a single shot. C'est rigolo, on dirait les mêmes barres de vie que Yotei, non? Quasiment. Self-destructing enemies before they get close. And when bladed weapons fall short against a swarm of savage dogs, the flame-spewing Flaming Mane makes quick walk up the mall. Fluid control. Oh putain, ils ont flouté les bâtards.
Mastery goes Steady composure. far deeper than basic attributes. Breath control. Upgrading a weapon unlocks distinct forms and techniques, carving out a unique combat philosophy. Ah, il a des chakras énervés. C'est quoi? C'est du secondaire? C'est du principal? Je sais pas. Ah, alors. Ils ont vraiment l'air d'avoir mis le paquet sur le gameplay. Hein. You will never Là, il améliore to revert. Damage, break power. D'accord, donc là, il t'explique en gros que tu peux returner les... Donc là, il est niveau 21, ton White Serpent and Crimson Viper. Et donc, il va le remettre au niveau 1 et récupérer tout ce qu'il a... Tout ce qu'il a dépensé dedans, quoi. Il a l'air d'avoir pas mal de matériaux. you will never worry Press circle to throw the Crimson Viper, about short dealing blade, and mark the enemy. Attacks against the marked enemy deal increased damage and cause greater Shashi drain rate. If the Crimson blah 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 marks a guard broken enemy, its guard broken duration is extended. When away from soul, the short blade continues to consume Shashi and is automatically recalled. Ok. D'accord. Donc ça, c'est celle qui tourne autour. Et c'est une dual wield. Ok. Est-ce qu'il va nous en montrer une autre? Oui. Donc ça, c'est une autre dual wield. Fait donc pas la même chose. Charge, flying, ring, hold, to charge and throw a more powerful blah blah. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Hein. Donc là, en fait, ils sont dans les main weapons. Et donc là, on a deux main weapons qui font partie de la même catégorie, à savoir dual wield, donc des épées, des épées jumelles, quoi, et qui font pas du tout la même chose. La première était un truc qui tourne autour pendant que tu te tapes, tandis qu'elle, c'est vraiment des chakrams. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a 30 armes complètement différentes, avec des movesets complètement différents. Alors peut-être que les movesets d'un dual wield à l'autre sont similaires pour la base, mais qu'il y a des trucs en plus selon l'arme. À mon avis, c'est ça. À mon avis, si tu fais carré, carré, carré comme un débile avec celle-ci ou avec celle d'avant, tu auras le même move. Par contre, les spéciales et les spécialités doivent être propres. À mon avis, c'est ça. Parce que ça m'étonnerait qu'ils aient fait... C'est beaucoup trop de boulot d'avoir 30 movesets différents. C'est beaucoup trop de boulot. J'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est 3 catégories d'armes avec des vraies spécificités sur chaque arme, mais un moveset basique similaire. Je pense que c'est ça. C'est ce qui semble le plus logique. being too weak. With the Reforging Talisman, you can reset the weapon's level, recover all invested materials, and immediately reinvest them into your new gear. Donc là, en gros, il est en train de te dire que tu commites pas, tu peux respec dans le jeu assez facilement. We've crafted difficulty options as distinct ways to experience the story. Wayfarer mode is intuitive and cinematic, letting Yeah. anyone feel like a kung fu master. Ok, donc ça c'est le mode facile, en mode pour les gens qui veulent pas trop de Those difficultés. seeking a true challenge, Hellwalker mode brings in Hellwalker, core c'est fighting pour les game gros mechanics. zizi. Bosses Alors, attends, won't rely mode brings in core fighting game mechanics. Bosses won't rely on fixed patterns. They react to your spacing, punish your whiffs, and adapt to your habits in real time. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très cool ça, parce que ça on le voit pas très très souvent. Là il est en train de t'expliquer que le boss va pas se comporter de la même manière que tu sois en facile ou en hard. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que de nos jours, on l'a vu sur Mortal Shell 2 récemment, la difficulté est dosée par les devs à coups de slider. Ils multiplient la vie des mobs par X, ils multiplient les dégâts des mobs par X, et c'est la même chose. Là, il était en train de t'expliquer que le boss, quand tu le mets en hard, il va réagir différemment, il va s'adapter à ton gameplay, et ça, c'est de la vraie difficulté. Ça, c'est pas une merde de difficulté réglée avec le cul en mode slider à fond, comme on a eu sur Mortal Shell 2 il y a pas longtemps. Ça, c'est de la vraie... Ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 2000,
C'est-à-dire que la difficulté augmentait l'intelligence des ennemis et pas seulement les dégâts et la vie, etc. Et ça se fait plus depuis. Les développeurs sont devenus ultra feignants là-dessus. Et ça, du coup, c'est vraiment cool. C'est vraiment un point fort pour moi, ça. Une difficulté hard, tu vas vraiment pas avoir le même boss que si t'as une difficulté easy, quoi. C'est pas juste, il fait plus mal. C'est pas juste, il a plus de vie. C'est, il s'adapte, il fait des nouvelles attaques. For the ultimate test, unlock Holy fucking shit. Ok. Et donc ça, c'est le mode 66 jours. T'es obligé d'avoir fini le jeu avant de le mettre. Et si tu le mets, t'as que 66 morts autorisés. 66 days mode. Unlike the other difficulty settings, this mode turns Soul's 66-day countdown into a literal gameplay timeline. It features the intensity of Hellwalker, but every defeat costs you precious time. If the clock hits 0, it is Bye-bye. permanent death. Ça, c'est pour les Our tryharders. ultimate goal is to draw from the deep well of authentic Chinese folk arts and martial arts, infusing them into the sleek, visceral aesthetic we call Kung Fu Punk. To show you what that looks like in motion, please take a look at this boss encounter. Il ressemble au mec d'Elden Ring, lui, non? Il ressemble grave au mec d'Elden Ring. Hein. Du DLC d'Elden Ring, le premier boss, l'un des premiers boss, là, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont vraiment deux mecs dessous, c'est rigolo. Très bien animé ce jeu. Talent d'animation là, est clair, net et précis. Allez, mange ta chope directement. Let's go. Là, il est à la deux mains, j'ai l'impression. J'essaie de voir un peu les movesets. Le son est rapide, hein. Putain. Pas de technicité sur la prise de popo. La musique est un peu spé, mais... Elle lui a foutu de la flotte, ça l'a calmé. Incroyable. Il arrive plus à souffler du feu. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait les moines. Il le fait comment, le moine? Ah, il appuie sur le chapelet. Tout en bas à droite de l'écran, il y a un chapelet, on voit qu'il appuie dessus, regardez bien. Donc c'est un secondaire, les moines. Hop, chapelet. Ok, ça marche. Et donc la flotte avant, c'était... C'était aussi un chapelet? Ouais, c'est un chapelet. D'accord. Là, il appuie dessus. D'accord. Ok, ça marche. Il summon ces moines qui prennent l'aggro en plus, donc c'est pratique. Et qui ont l'air de mettre des sacrées patates. Phase 2 du boss avec les deux mecs, peut-être? Ou pas? Alors peut-être. Phase 2. Et 2. Incroyable. Ils ont osé la drum and bass, quoi. Really? What the fuck? Eh ouais. Kung Fu Punk. Kung Fu Punk. Donc mélange d'influences à base de Kung Fu, mais...
C'est spé, hein. C'est spé, mais original, du coup. C'est excellemment bien animé, hein. La musique qui part complètement en folie, quoi. On est passé de la drum and bass à une espèce d'épique Chinese de conte chinois, quoi. Excellent classique. J'étais un peu sceptique sur la drum and bass, mais du coup elle met carrément en valeur celle-ci. Et ça crée une deuxième dimension au fight, quoi. C'est rigolo, ça se bat à coup de... Ça utilise ses propres trucs, d'accord. Là, il est en dual wield, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait un truc. Il s'est mis de l'éclair, d'accord. Là, il y a des riffs de guitare électrique. MDR. La PS5 en sueur. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut l'acheter sur PS5 ou sur PC? Parce que ça sent le jeu qui va être porté avec le cul, ça. Vu le nombre d'effets qu'il y a à la seconde, ça sent le jeu PlayStation, ça. Ça sent le jeu au petit avec le cul sur PC. Beaucoup de particules, beaucoup d'effets, beaucoup de... C'est risqué, hein. And the support from our community has allowed us to build the exact game we envision. It's our way of paying tribute to tradition, while bringing it to life as an immersive experience for players all over the world. Stylé. Now Le this is frame just gen a et le quick DLSS 4.5 glimpse Day of One, Phantom ouais, Blade mais... Zero. There's much more for you to explore, and you may even cross paths with the character I play along the way. Phantom is movement, swift, elusive, striking from where none expect. Un peu de kung fu. Ah ouais. Hitman, quoi. Là, il tombe sur Hitman. Blade as breath. You channel it into a steel, turning any blade into a divine weapon. That's the path to know. Pre-order now. Ah, ça fait presque Dynasty Warriors, là, les riffs de guitare. Hein. Écoutez, là. Là, cette zik, là, Into a divine weapon. That's the path to know. ça fait Dynasty Warriors, ça. Pre-order now. Donc chinois, rock chinois, quoi. Rock chinoisé, quoi. Dynasty Warriors. Qui se passe aux Trois Royaumes, donc en Chine. Hein. La petite pub pour Sony, vu qu'ils sont maqués ensemble, avec les features des différents périphériques Sony, bien évidemment. Tout l'écosystème PS5 mis à contribution. Ça en aime aussi, hein. Ça fait partie des forces de leur génération. Hein. La DualSense, quelle manette! Quelle manette! Les vibrations haptiques. Les adaptive triggers. Le son qui sort de la manette, etc. etc. Console exclusive. Donc pas pour les Xboxeux. Désolé pour eux. Mais clairement... Elles durent leur vidéo alors que c'est finito. Eh ben écoutez, ça a vraiment l'air super cool. C'est quoi? C'est le 29 octobre en attendant GTA. C'est parfait. On aura une quinzaine de jours pour le torcher en attendant GTA 6. Super. Si le jeu n'a pas leaké d'ici là... non, je troll.
Très bien ce petit State of Play Phantom Blade 0, les gars.